L'opposition syrienne parle d'une attaque chimique qui aurait fait 1300 morts. Une banlieue rebelle de Damas aurait été prise pour cible par le régime de Bachar el-Assad dans la matinée. Des informations non fondées selon les forces armées, mais qui ont alerté la communauté internationale. L'Union européenne demande une enquête immédiate et approfondie. Un possible carnage qui survient alors qu'une commission de l'ONU est sur place depuis dimanche pour enquêter sur l'usage éventuel d'armes chimiques dans le conflit syrien. 35 ans de prison pour Bradley Manning, alias la taupe de Wikileaks. Après plus de 2 mois de procès, le soldat américain est reconnu coupable de la plus grande fuite de documents secrets de l'histoire des États-Unis. Il a reconnu en avoir transmis quelques 700 000. Hosni Moubarak pourrait bientôt sortir de prison. La justice égyptienne a ordonné la remise en liberté de l'ancien président dans une affaire de corruption, mais son procès pour meurtre doit reprendre en fin de semaine. Un coup de théâtre qui ajoute à la confusion alors que se poursuit la répression de l'armée contre les islamistes. Ils s'ennuyaient, alors ils ont décidé de tuer un homme. Un sportif australien de 22 ans est la victime de ce drame invraisemblable au sud des États-Unis. 2 adolescents américains de 15 et 16 ans sont inculpés pour meurtre. Ils ont poursuivi leur cible alors qu'elle faisait son jogging avant de l'abattre de plusieurs coups de feu. Ils risquent la prison à vie. Paris, la ville lumière, sa tour Eiffel, sa butte Montmartre et ses cités de Seine-Saint-Denis. Pour les touristes qui veulent sortir des sentiers battus, une solution, les Greeters du 9-3. Ces bénévoles font découvrir leur quartier aux visiteurs en quête d'authenticité. Ça nous permet de découvrir le vrai Paris, et pas seulement les monuments les plus connus. Pour ce département parmi les plus pauvres de France, le tourisme alternatif est une aubaine. Alors pourquoi s'entasser sur les Champs-Élysées ?